Alors la plupart du temps, on a des joueurs comme ça qui vont dire, comme Neymar, comme Verratti, bah, c'est l'extra sportif, c'est qu'ils fument, c'est qu'ils picolent, c'est qu'ils vont sortir en boîte. Ah, Kingsley, il n'a pas fait de vague, hein. On voit pas un joueur qui est extravagant, voilà. Au niveau extra sportif. Il veut jouer au foot, il n'y arrive plus. Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver, c'est reparti aujourd'hui depuis Grigny, au cabinet de Benilou, ça va Ben? Très bien. On poursuit la série sur les grands blessés du sport, les grandes blessures aussi, le décryptage. Mieux vaut prévenir que guérir, mais parfois quand il y a blessure, il faut aussi s'entourer de spécialistes pour décrypter. Tout ça. Voilà. Voilà. Bon les amis, n'oubliez pas comme d'habitude, c'est grâce à vous que la chaîne fonctionne. Les likes, les partages, les commentaires, les abonnements aussi. Et bien c'est à vous de jouer le jeu et foncez. Merci d'être toujours plus nombreux à nous rejoindre pour nos contenus, nos petits contenus comme ça, nos petits programmes. Et aujourd'hui, en parlant de petits trucs, on va parler d'un petit joueur, mais d'un en fait très grand joueur, un immense jeune futur grand du foot français qui est aujourd'hui un grand joueur du foot français, Kingsley Coman. Kingsley Coman, Bayern Munich, Juventus, Paris Saint-Germain. Mais le problème, c'est qu'il se blesse souvent. Ça coince. Ça coince au niveau du genou, surtout au niveau des chevilles, et toujours du même côté. Donc aujourd'hui, dans cette série des grands blessés, on parle de Kingsley Coman. Alors Ben, dis-nous tout. Kingsley Coman, bon bah moi j'ai suivi tout ça, j'ai tout noté. Aujourd'hui il va avoir 24 ans mi-juin. Kingsley, il se blesse en moyenne tous les 3 mois. C'est quasiment ça depuis qu'il joue vraiment à haut niveau avec la Juve et surtout avec le Bayern depuis 2015. Est-ce qu'il n'est pas assez solide? Est-ce qu'il y a un problème qui peut être réglé ou c'est que son corps n'est pas assez fort? Déjà, premier topo un peu général. Bah, là on voit clairement qu'il y a quand même une zone de faiblesse, c'est sa jambe gauche, où il se blesse. Bah, des fois c'est des petits pépins, mais il y a quand même 3-4 grosses blessures qui sont quand même, dont la dernière où tout le monde visualise l'image du genou qui rentre. C'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a un souci, quoi. Alors moi j'ai regardé, j'ai étudié le dossier, il y a même certains qui parlaient d'un joueur proche de la retraite tellement il était atteint mentalement à force de se blesser. En tout cas, lui il dit que maintenant il est très suivi, qu'il y a un ostéopathe français qui va le voir 2 fois par mois à Munich. Selon toi déjà, ça a été en effet un de ses défauts de début de carrière, il s'est fait rattraper par des blessures. Dès 2015 il a mal aux adducteurs, il a mal à la cheville, et puis ensuite c'est en 2016, juste après l'Euro qu'il a vécu comme remplaçant, que là ça chute. Là il se blesse plusieurs fois et même gravement avec une déchirure de la capsule articulaire. Ouais, alors quand on voit le départ, en fait, on voit quand même qu'il y a des petites faiblesses, il y a des petites blessures musculaires. Alors pour un jeune joueur, c'est quand même pas, c'est pas commun. On va voir quand même que les jeunes joueurs sont assez résistants, ils vont se blesser peut-être une fois. Ouais. Mais là, on voit quand même qu'il y a 3 blessures assez rapides et assez jeunes, donc ça, c'est pas logique. Donc déjà, à mon avis, je pense qu'il avait déjà des petits problèmes de faiblesse dans le dos et peut-être une autre blessure quand il était très jeune, ça on le saura peut-être pas, il faudra peut-être lui poser la question. Mais voilà, tout s'accélère après la blessure, après l'Euro. Et alors sûr. Justement, cette blessure déchirure de la capsule articulaire, ça veut dire quoi? Bah en fait, c'est une bonne entorse, hein. Même on voit sur les images, il est allongé, il ne peut plus marcher. Et bah, y a des ligaments qui prennent beaucoup, et tu as tout ce qui entoure la cheville qui se déchire. Donc là, c'est sûr que la rééducation, c'est déjà compliqué. Mais le problème, c'est que toujours ça, c'est comment il a repris. Est-ce qu'ils ont forcé un peu dessus pour qu'il reprenne plus vite? Parce qu'il n'a pas eu beaucoup forcément d'arrêt. Est-ce qu'il n'a pas essayé de serrer les dents avec une petite douleur et essayer de continuer malgré des petites tensions? Parce qu'il était à l'Euro en France, donc il n'a pas joué, enfin il n'était pas souvent titulaire, mais il a joué à l'Euro, ils ont perdu la finale donc en France contre le Portugal. Peut-être que derrière il prend peu de vacances et qu'il reprend un peu... C'est ça, de toute façon les internationaux prennent peu de vacances. Donc après, des fois les clubs qui disent ouais mais t'as pas beaucoup joué pendant la Coupe du Monde, ils tirent encore plus sur la corde. Et puis c'est dans la tête que c'est dur. Après mentalement aussi, après une déception comme ça, c'est compliqué. Donc on sait que le stress, on en a parlé il y a peu de temps, ça crée des tensions musculaires, donc ça fragilise encore plus la zone. Si c'était déjà une zone de faiblesse, il prend un choc dessus, et là, au lieu de se faire une petite entorse, ça devient une grosse entorse. Et alors justement, il y a cette blessure qu'il met out tout le mois d'août, même un peu plus, et il revient, et là, c'est la cata en novembre 2016, on reste en 2016, où là, il y a rupture de la capsule de la cheville, donc on était sur une déchirure, c'est rupture, et en même temps, il se fait le genou gauche, déchirure du ligament du genou, et là, on est sur 2-3 mois d'absence directe, sur une double blessure.
bon, il a pris une sauvagerie de Javi Martinez où il a pris des chocs un peu trop violents, mais c'est quoi là? C'est que le corps, ça y est, il lâche. Là. Bah, en fait, on le sait, hein, moi, en tout cas, on le constate au cabinet, quand on a une faiblesse sur une cheville, ça va remonter. Donc il y aura et la cheville et le genou, et souvent le dos. Donc là, on sent que toute sa jambe gauche, elle est tout le temps fragile. Donc manque de repos, une prépa tronquée 2 fois, parce qu'il n'a pas fait la première, il se reblesse, il en refait une autre pour accélérer le problème. Donc deux prépas vraiment tronquées. Et après, bah, toujours pareil, on court après le temps, et c'est fragile. Donc vu que le problème, il n'est pas réglé à la base, parce que, alors on va me dire, oui, mais comment toi, le staff, bah, quand on voit le nombre de blessures, on voit qu'il y a quand même quelque chose. Alors la plupart du temps, on a des joueurs comme ça qui vont dire, comme Neymar, comme Verratti, bah, c'est l'extra sportif, c'est qu'ils fument, c'est qu'ils picolent, c'est qu'ils vont sortir en boîte. Bah, Kingsley, il n'a pas fait de vague, hein. On voit pas un joueur qui est extravagant, voilà. Au niveau extra sportif. Il veut jouer au foot, il n'y arrive plus. Parce que là, on le voit très clairement, il y a trop de blessures. C'est pas une ou deux. Dès 2016, hein, ouais. Voilà, donc, et que ça continue, et ça continue. Donc le problème de fond, il n'est pas réglé. Donc c'est là-dessus, après, il faut arrêter de penser que c'est des gens qui sont fragiles. Peut-être qu'à la base, il est un peu plus fragile que la normale, mais on voit quand même qu'il y a Et le fait que ce soit un mec explosif, vif, dribbleur, virevoltant, est-ce que ça joue sur le fait que tu peux plus te blesser qu'un autre? Bah oui, parce qu'il va vraiment au bout de ses capacités. Il va donner le 100% de soi-même. On a vu des gens comme Pirlo qui ont fait des carrières très longues. Bah, c'est sûr que quand tu joues en marchant, bah, tu risques beaucoup moins de te blesser. Ouais, mais il est bon, Pirlo, arrête! Ah non, mais c'est un très bon joueur, c'est pas le problème. Mais c'est que au niveau du corps, chacun son style. On va pas donner la même intensité. Des gens comme Mbappé, comme Kingsley, ils peuvent pas être à 60-70%. Parce que l'intensité qu'ils mettent, les accélérations, et puis en plus bah, les chocs, parce qu'ils en prennent pas mal, là-dessus on voit que ces postes-là, surtout clés, il faut être vraiment à 100% de sa capacité. L'exigence, elle est folle, et alors, bon, après, c'est déjà ces blessures-là, on ne sait pas s'il y a eu un préparateur mental avec lui pour le faire revenir, on en parlait dans une des dernières vidéos, dans une des playlists de la chaîne. Il y a eu en mai 2017, rebelote, là c'est blessure malléole, à gauche, on continue. Donc là c'est quoi? C'est mal soigné, c'est mal rééduqué, on est sur 3 mois à peine après son retour. Alors après, on a un gros souci avec les examens, c'est que, bah, ça c'est souvent, tout le monde a dû avoir des entorses, on sent derrière que c'est pas net. Il y a toujours des raideurs, il y a des fragilités. Et ça, on peut faire des IRM, on peut faire des radios, on peut faire des échographies. On ne verra pas le problème. Alors des fois, oui, on va te dire qu'il y a un ligament qui a pété, qu'il faut peut-être opérer. Alors là, c'est encore pire. Bref. Mais voilà, c'est tout ce qui va être enveloppe, tout ce qui va être muscle, tout ce qui va être s'attacher au niveau de la cheville. Si ces muscles-là ne sont pas à 100%, et ben, il y aura une fragilité sur certains mouvements, sur certains chocs, sur certaines rotations. C'est pour ça que certains vont prendre un trou et hop, ils vont rien avoir, et d'autres, ils vont prendre le même trou, et il y a tout qui va partir. Ah ouais, c'est que le muscle doit se contracter en phase quand ils sont en phase de stress. On va dire. Ça veut dire que, comme c'est un muscle qui peut être très facichement stressé à nouveau et donc blessé, bah, il faut faire de la prévention. Voilà. Il est stabilisateur. Donc si on n'arrive plus à être stable, bah, à chaque fois, on va avoir la cheville qui se tord. Donc on va les strapper, c'est ce qu'on parlait aussi pour le... Lui, il explique qu'il est, comme un joueur NBA, il est tout le temps strappé désormais. On en parlait sur la NBA, et les entorses, c'est ça. C'est qu'après, bah, on ne sait plus pourquoi, on essaie de faire de la proprio à chaque fois pareil, on essaie de faire de la muscu. Sauf que si le muscle, il n'arrive plus à se contracter correctement, il n'est plus à 100%. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter un truc pour essayer de le maintenir. Bah, ça, c'est un pansement, on ne va pas travailler sur le fond. Donc ça va soit être encore fragile sur la cheville, soit ça va se déplacer. On voit, après c'est le genou qui prend. On sent aussi que le dos c'est pas génial aussi. Donc c'est toute la chaîne qu'il faut retravailler, mais en profondeur. Et pour ça, c'est sûr que c'est pas les mêmes techniques que ce qui est fait dans les staffs. Et c'est ça un peu le problème, c'est qu'on va se baser tout le temps sur les imageries. Et on ne se base pas sur le toucher, sur le sentiment du joueur. Après, c'est pour ça que même il y a des gens, on va leur dire « Ouais, mais c'est dans ta tête, c'est la blessure, elle est finie, on le voit, sur l'examen, il n'y a plus rien. Donc il faut que tu passes outre la tension, la douleur, ça va passer, à faire avec les matchs, ça va revenir. » Non, quelqu'un qui a mal à la cheville, qui sent des fragilités, il y a une fragilité, c'est pas dans sa tête. Donc si c'est là-dessus, il faut travailler petit à petit sur les muscles, sur les enveloppes, les fascias, sur peut-être les chaînes musculaires plus hautes avec le bassin et tout. Et c'est tout ça qu'il faut remettre en forme
petit à petit pour que la personne joue sans strap. Parce que le but, c'est jouer sans strap. Sauf que là, on est encore en 2016, 2017, on n'est même pas encore au début de ces gros soucis. C'est ça qui est terrible. Mais par rapport à ce que tu dis, je rebondis. Ça veut dire que toi, en tant qu'ostéo, il y a un ostéo français qui va le voir 2 fois par mois. C'est pas assez, en fait. Il faudrait qu'il soit là toutes les semaines. Non, ça peut être intéressant déjà pour checker un bon tout ce début. qui est... Voilà, déjà, c'est sûr que 2 fois par mois... c'est même très bien, il y a très peu de joueurs de foot qui font ça 2 fois par mois. Ah ouais, donc il est bien consciencieux. Oui, il sait. Mais alors après, voilà, est-ce que... Il y a d'autres méthodes aussi, je pense qu'il y a d'autres... Oui, alors peut-être que l'ostéopathe fait aussi des ventouses, ça j'en dis pas, mais voilà, moi je travaille avec les aiguilles en plus, il y a des points aussi à travailler de faiblesse, par exemple par rapport au dos, qui peuvent créer de la chronicité au niveau du blocage. C'est pour ça que moi j'ai travaillé avec des grands sportifs très très amochés. Je faisais une séance d'ostéo au début, que je comprenais pas, c'est qu'au bout de 2-3 jours, bah, le bassin avait déjà rebougé. Ah ouais. Les fragilités étaient déjà revenues. C'est pour ça qu'après j'ai essayé de me peaufiner dans mes recherches pour mes techniques, pour avoir ça, pour se travailler sur ce problème chronique. C'est parce que même s'il vient 2 fois par mois, si au bout d'une semaine ça a bougé, le match d'après il peut se blesser. Ah ouais, donc il faudra y aller toutes les semaines. Après on peut pas faire que ça. C'est là qu'il faut travailler plus en profondeur pour le remettre vraiment C'est d'aplomb. ça. Le but c'est d'y aller moins souvent. Alors, en 2017, il se reblesse à la malléole en mai, je l'ai dit, en fin de saison. Ensuite, en 2017, décembre, octobre, novembre, il se blesse au genou, quelques jours d'arrêt. Puis en novembre, irritation du tendon aussi du genou. Et finalement, c'est en février 2018, là qu'on est sur une déchirure du ligament syndesmotique. Voilà, un mot barbare, pardon, qui me fait bégayer. 77 jours d'arrêt, opération, première opération de l'année 2018, parce qu'il y en aura une autre ensuite en août, pour la même blessure, à la cheville gauche toujours, les ligaments qui lâchent. Donc 2 fois dans la même année, 2 opérations, année 2018, blanche, fracture du moral en même temps. Bah, on l'a vu avec Thauvin cette année, hein. On a, la cheville, quand on opère, on récupère très très doucement. C'est compliqué, il y a beaucoup de rééducation, il y a beaucoup d'inflammation derrière ces opérations. Et puis bah, vu que déjà le problème n'était pas traité avant, bah, on répare le ligament, mais comme d'habitude, on répare ce qui a pété. On répare pas tout l'ensemble. Ce qui crée la tension en fait. Voilà. Donc si le problème venait plus du muscle, bah, là on va réparer le ligament qui a été pété, mais on va toujours pas retravailler. Pourquoi? C'est pas stable. Et c'est pour ça qu'on est sur un truc qui va devenir chronique, parce qu'on n'arrive pas vraiment à aller au fond du problème. Quand on opère 2 fois le même endroit, là, comme ça, en un an, l'opération est ratée, Bah moi, ça me fait penser à quelqu'un. On a déjà fait. Ah, le grand, l'unique, le seul, Fameux. le fameux. Non, non, deux. Lequel? Le brésilien? Les Brésiliens. Ah, les brésiliens, d'accord, les deux. Et pour la cheville, c'est Neymar. Ah oui, la cheville, c'est Neymar. Voilà. Mais les rechutes, c'est Ronaldo aussi. C'est Ronaldo. Mais Neymar, c'est la même chose. Une grosse entorse, 2 opérations au même endroit, parce que toujours pareil. On va solutionner la blessure localisée, donc l'os qui est cassé ou le ligament qui est rompu. Mais on voit que derrière, on ne travaille pas le pourquoi. Et c'est ça le gros souci, c'est qu'on ne travaille pas le pourquoi. Pourquoi il se blesse tout le temps? Pourquoi? Et c'est ça que on le voit très nettement. Ça peut être un problème de muscle trop renforcé, comme ça a été pour Ronaldo. Ça peut être une posture. Ça peut être ouais, bah moi par contre, comme tu disais, il voit un ostéo 2 fois par mois, ça c'est génial, il faut qu'il continue. Après voilà, moi je travaille, mes méthodes, c'est pas pour voir les gens 2 fois par mois, même si c'est très bien, ça serait même à continuer. Mais travailler sur l'origine, en quelques séances, faire en sorte que ça ne bouge plus, que ça se maintient, et continuer son travail avec son ostéopathe pour finaliser un peu, pour contrôler, parce qu'avec tout ce qu'il a eu, de toute façon, maintenant c'est trop tard. Il sera plus faible. Il aura besoin de voir un ostéopathe plus régulièrement, et autre que son staff, parce que pareil au staff, il y a trop de joueurs, ils peuvent pas tout gérer. Individualisé. Voilà, il y a des kinés, des fois en plus il n'y a pas d'ostéopathe. De mémoire, quand j'avais été faire des joueurs là-bas, il n'y avait pas l'ostéopathe qui faisait plus que ça. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il continue ses soins. Mais voilà, c'est qu'à un moment, moi j'ai été plus loin pour essayer de faire moins de soins. Et c'est là-dessus où vraiment il faut analyser, et c'est ça qui est intéressant des fois avec échanger, c'est de pouvoir après faire en sorte de stabiliser la zone et que les autres personnes travaillent aussi, mais
pour d'autres pépins. Alors après cette année noire 2018, où il rate en plus la Coupe du Monde, 2019 arrive, on se dit que ça va un peu mieux, des petits pépins par-ci par-là quand même, 15 jours d'arrêt en février pour des problèmes musculaires, le dos, petit arrêt de quelques jours en mars, en juin aussi, en fin d'année la cuisse, le mollet en novembre, voilà, ça bouge un peu de partout. Et finalement, grosse frayeur en Ligue des Champions de mémoire face à Chelsea en décembre dernier 2019, avec une déchirure de la capsule articulaire du genou gauche, on reste toujours à gauche, 2 mois d'arrêt, le genou qui se plie, on se dit ouais, c'est les croisés, ça là vraiment c'est cata pour lui. Finalement plus de peur que de mal, mais 2 mois d'arrêt quand même. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette rechute, énième blessure, là tout ça maintenant c'est les genoux, et puis il y aura ensuite, juste avant le confinement, en février, une entorse de la cheville. Voilà, donc là ça suit son cours, et ça, il repart dans des blessures, peut-être un peu moins graves, pas d'opération, mais c'est des arrêts assez longs quand même. Bah, pour le coup, moi, c'est toute cette logique de blessure, c'est toujours la même chose. C'est que quand on se fait mal à la cheville, on va avoir une chaîne extérieure et postérieure très fragile. Donc là, on sent que quand il prend l'appui, l'ischio, il ne se contracte pas, et là, ça part complètement en hyperextension. Donc là, une chance, et je pense que le fait d'avoir vu son ostéopathe 2 fois dans le mois, ça détend quand même son corps. Ça l'a aidé à être à peu près stable, à peu près protégé, parce qu'il n'aurait peut-être pas fait le travail avec l'ostéopathie, je pense que le croisé aurait lâché. Ah ouais. Donc ça a été sauvé. Mais voilà, on sent que vraiment il y a une faiblesse et il ne s'en sort pas. C'est sûr que... Et donc bon, il y avait eu une interview pour TF1 où il semblait dire qu'il était à bout mentalement, qu'il pouvait prendre sa retraite. Il a nié ensuite en 2020 en disant non mais j'ai jamais pensé à la retraite. Mais est-ce que tu penses que du coup, vu la situation actuelle, ça va continuer? Puisqu'il n'y a pas de raison que ce soit... Franchement, c'est dur. Moi, je suis passé par là avec un problème de genou. Quand tu te blesses tout le temps, quand tu es tout le temps en soins, quand tu vois les potes jouer et que toi, tu joues pas. Et puis bon, très clairement, même s'il ne le dit pas, c'est sûr qu'il a des douleurs. Parce que 2 opérations de la cheville avec autant de fragilité, il se réveille le lendemain de match, c'est compliqué. L'entraînement tous les jours. Le dos, c'est sûr que ça lui tire pratiquement tous les matins. Donc on sent qu'on commence à limite vieillir alors qu'il y a 24 ans. Donc on se dit mais merde, on va pas continuer une carrière comme ça. Donc des fois tu te dis pff. Alors soit il va changer de jeu, il va commencer à beaucoup moins être vif, donc il va baisser l'intensité de match. Soit à un moment, il va se mettre dans des clubs plus bas qui vont peut-être pas jouer avec des champions parce que tu peux regarder les matchs, c'est toujours pendant les phases de Ligue des Champions. Donc ça s'intensifie. Voilà, soit c'est la prépa, donc il va s'entraîner très fort, très tous les jours, et là ça lâche. Soit c'est toujours les matchs de phase de poule, où alors il y a la coupe. Voilà, en Allemagne il n'y a pas la coupe dans cette période-là, mais il joue tous les 3 jours. Sauf qu'un joueur qui est fragile d'une jambe comme ça, il a un temps de récupération qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. Donc soit il s'entraîne pas du tout et il fait que les matchs et ça passe. Sauf que là-bas, moi j'avais mon joueur, il jouait même plus les matchs parce que dès qu'il se donnait trop à l'entraînement, il pétait. Donc j'ai dû travailler là-dessus. Parce qu'il y a des gens où le coach te dit bon, allez, fais semblant, pour le temps que tu es bon au match, on s'en fout. Mais là, il y a 5 remplaçants à son poste. Donc il est obligé d'être à fond tout le temps. Et il y a un moment, on voit qu'il n'arrive pas à encaisser tout ça. Et c'est sûr que quand tu joues tous les 3 jours, ça peut pas tenir. Bon, Kingsley Coman, pas assez solide ou on peut le rendre assez solide? Non, il y a des trucs à faire. Il va être obligé de faire plus de soins que la normale. D'accord. Il faudra qu'il continue à avoir son consolider son corps. Voilà. Mais le but, c'est vraiment de travailler sur, essayer de comprendre, même si on peut essayer après même de l'expliquer personnellement. Mais c'est vrai que le but, c'est de soigner le joueur et qu'il aille de mieux en mieux. Après, c'est vrai que moi je rage des fois sur les réseaux, je dis je l'avais dit qu'il allait se blesser, et c'est vrai que j'en avais parlé avant qu'il se fasse mal au genou, et c'est vrai que c'est dommage parce que ça énerve de voir que même s'ils sont dans les grands clubs, je dénigre pas les grands clubs, ils n'ont pas toutes les mêmes méthodes, donc ils ont beaucoup de joueurs à gérer, et puis ils ont des protocoles définis, et ils n'auront pas ce protocole-là, on le voit, on peut pas dire le contraire, il y a trop de blessures pour un joueur de haut niveau. Puis, donc, si le staff était parfait, ils avaient toutes les mains, pourquoi il y aura autant de blessures? Puis vous en parliez aussi dans les lives avec Sébastien Morin, c'est vrai qu'il faut individualiser vachement le suivi des joueurs de très haut niveau comme ça, et que là, peut-être, même si lui, il s'entoure un petit peu plus désormais, on a à apprendre de chacun de toute façon, donc comme j'ai dit, il doit continuer avec son ostéopathe, mais pareil, on voit qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit aller plus loin.
Et là-dessus, il faut chercher, alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas le problème. Mais il faut continuer, même vous, dans votre vie de tous les jours. Si vous voyez que vous avez toujours des douleurs et que ça passe pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, essayez de trouver une autre discipline. Il y a des éthiopathes, il y a des chiropracteurs. Ça peut être aussi l'alimentation, on en avait parlé aussi. Il y a de tout. Il y a le stress qui joue énormément sur les blessures. Mais avec tous ces domaines, il y a des clés et on peut avancer dans la bonne voie. Ouais, il y a forcément des clés et comme vous le savez hein, sur cette chaîne les amis, nous on est dans la bienveillance, on est là pour s'aider, se conseiller, s'informer ensemble, rigoler aussi quand il faut. Donc voilà, Kingsley Coman, s'il y a besoin il veut discuter, s'il veut s'informer, on est là aussi pour en discuter, essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice et puis surtout pouvoir profiter de ces génies là au maximum, donc de les mettre dans les meilleures conditions. Donc voilà Ben, merci. De rien. Merci pour les conseils, c'était très intéressant une nouvelle fois. N'hésitez pas vous à partager, à liker, commenter comme d'habitude et à faire vivre la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et à faire passer le mot, le bouche à oreille qui fonctionne sur YouTube. Avec Ben, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos comme d'habitude dans cette série des blessés du sport et des blessures. Et on se retrouve donc pour un nouveau joueur, un nouveau thème, une nouvelle blessure. N'hésitez pas à nous proposer aussi des thèmes, des noms comme vous le faites si régulièrement. À très vite. Au revoir.